Voilà ce que dit Péguy. Alors c'est dans un livre qui s'appelle « Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne ». Voyez cet homme de 40 ans. Il a 40 ans. Il sait donc. Il sait le grand secret de toute créature, le secret le plus universellement connu et qui pourtant n'a jamais filtré, le secret d'état entre tous, le secret le plus universellement confié de proche en proche, de l'un à l'autre, à demi-voix basse, au long des confidences, au secret des confessions, au hasard des routes, et pourtant le secret le plus hermétiquement secret. Le vase de secret le plus hermétiquement clos. Le secret qu'on n'a jamais écrit. Le secret le plus universellement divulgué et qui des hommes de 40 ans n'est jamais passé par-dessus les 37 ans, par-dessus les 35 ans, par-dessus les 33 ans, n'est jamais descendu aux hommes d'en dessous. Il sait. Et il sait qu'il sait. Il sait que l'on n'est pas heureux. Il sait que depuis qu'il y a l'homme, nul homme jamais n'a été heureux. Et il le sait même si profondément, et d'une science si entrée dans le profond de son cœur, que c'est peut-être, que c'est assurément la seule croyance, la seule science à laquelle il tienne, dans laquelle il se sente et se sache engagé d'honneur. La seule précisément où il n'y ait aucun entendement, aucun masque, aucune connivence. Or, voyez l'inconséquence. Le même homme, cet homme, a naturellement un fils de 14 ans. Or, il n'a qu'une pensée, c'est que son fils soit heureux. Il ne se dit pas que ce serait la première fois que ça se verrait. Il ne se dit rien du tout. Ce qui est la marque de la pensée la plus profonde. Cet homme est ou n'est pas intellectuel. Il est ou il n'est pas philosophe. Il est ou il n'est pas blasé, blasé de peine, c'est la pire débauche. Il a une pensée de bête. Ce sont les meilleurs. Ce sont les seuls. Il n'a qu'une pensée. Et c'est une pensée de bête. Il veut que son fils soit heureux. Il ne pense qu'à ceci, que son fils soit heureux. Je ne pensais pas être ému à ce point en le relisant, mais je trouve ce texte bouleversant comme très peu de textes le sont, si vous voulez. Un texte pour les pères. C'est un texte pour les pères, c'est un texte pour les hommes mûrs, parce qu'il est très vrai que l'on n'est pas heureux, là. Tout dépend en quel sens du mot, évidemment. Si l'on entend par bonheur un bonheur absolu, Péguy a raison. Et le paradoxe, ce qui rend ce texte tellement touchant, c'est effectivement à 40 ans, on sait bien que ce bonheur absolu n'est qu'un rêve. Et en même temps, on voudrait que son fils soit heureux. De ce bonheur-là, on ne supporte pas qu'il soit malheureux, même qu'il soit à peu près heureux. On ne s'en contente pas. Alors, il ne faut pas tirer ce texte, à mon sens, du côté d'un discours nihiliste, dépressif ou mélancolique, ou quelqu'un qui sera d'ailleurs beaucoup moins beau et beaucoup moins émouvant, parce que ce que je crois, pour ma part, et si j'avais à faire moi-même, enfin j'en ai fait d'ailleurs plusieurs, des textes sur le bonheur, mais il me semble que ceux qui vous disent que le bonheur n'existe pas, ça prouve simplement qu'ils n'ont jamais été vraiment malheureux. Parce que ceux qui ont vraiment été malheureux au moins une fois dans leur vie savent par différence que le bonheur aussi existe. C'était avant. Le blanc n'existe que par rapport au noir. Voilà, autrement dit, si on rêve à un bonheur absolu, ce que j'appelle moi la félicité, on se voue au malheur, parce qu'on est malheureux de n'être pas heureux. Si au contraire on comprend que être heureux c'est ne pas être malheureux, alors effectivement, on est heureux de ne pas être malheureux. On est heureux parce que la vie est à peu près facile, parce que la vie est agréable. Autrement dit, ce que j'appelle moi le bonheur, quand j'en parle, c'est tout espace de joie, pendant tout espace de temps où la joie paraît immédiatement possible. C'est pas une joie continue, ça n'existe pas. Personne n'est joyeux 24 heures sur 24, c'est pas ça le bonheur. Simplement, il arrive d'un certain moment, vous vous réveillez le matin, vous avez le sentiment que toute joie est impossible, que vous ne pouvez pas être heureux. Par exemple, parce que vous avez perdu un être cher. Ça, c'est le malheur. Et puis, quand vous réveillez le matin, la joie n'est pas forcément là.
mais vous savez qu'elle peut être là, c'est ce que j'appelle le bonheur. Ouais. Mais ça, c'est le bonheur de l'homme de 40 ans. C'est le bonheur relatif, avec des hauts et des bas, qui inclut une part de souffrance, une part d'angoisse. Ce que je trouve bouleversant dans le texte de Peggy, c'est qu'à 40 ans, on peut se contenter de ce bonheur-là pour soi, mais qu'on ne peut pas s'en contenter pour ses enfants. Comme disait Victor Hugo, pour conclure cette discussion, être père, c'est donner des otages au destin, et vous le citez d'ailleurs. Oui, autrement dit, il n'y a pas de père sage. Voilà, c'est ça. Une fois, une femme me l'a dit, je faisais une conférence, j'étais plus jeune que maintenant, une conférence sur la sagesse, sans doute de façon un peu plus confiante ou crédule que je ne ferais maintenant. Mais bref, je parlais de la sagesse, je parlais des stoïciens, des épicuriens, de Spinoza, et une femme qui était là, peut-être une quarantaine d'années, mère de famille, me dit, écoutez, c'est très bien ce que vous dites. Simplement, quand on a des enfants, ça ne marche pas. Et moi qui avais des enfants, j'ai dû lui dire, madame, vous avez évidemment raison. Voilà, autrement dit, et on rejoint là le texte de Peggy, l'homme de 40 ans, s'il n'est pas trop bête, il a fait un effort de lucidité, il s'est rapproché d'une forme de sagesse, vous voyez, mais il n'y a pas de parents sages, parce qu'au fond, être père ou mère, c'est savoir que son bonheur dépend du bonheur d'un autre. Et, alors c'est peut-être ça, au fond, l'histoire de ma vie. J'étais enfant, mon bonheur dépendait du bonheur de ma mère, et donc je n'étais pas heureux. Et maintenant que j'ai non plus 40 ans, mais 55 ans maintenant, mon bonheur dépend du bonheur de mes enfants. Alors par chance, ils sont beaucoup moins malheureux que ne l'était ma mère, et donc ça me complique beaucoup moins la vie. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire. C'est pourquoi est-ce que je ne crois pas ou plus à la sagesse. Ben, c'est que la sagesse, c'est s'occuper de ce qui dépend de soi, comme disaient les stoïciens. Mais que quand on aime, et spécialement quand on aime ses enfants, ben l'essentiel ne dépend pas de vous. Parce que l'essentiel, c'est la santé et le bonheur de vos enfants.